Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 10e Pérec, le Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din Ger Shenid Gayer. Un non-juif qui s'est converti, Ve'aitalo Fara, et il avait une vache. Est-ce qu'il va donner les matanot? Dans le cas où Nishretat Shenid Gayer, elle a été égorgée avant qu'il se convertisse. Il s'est converti et maintenant il a devant lui les matanot. Est-ce qu'il doit les donner au Kohen? Non, pas tout. Il est dispensé. Pourquoi? Parce qu'au moment où il avait l'obligation de donner les matanot, il n'était pas juif. L'obligation, c'est au moment de la shrita. Mais chez Nidgayer, lorsque il s'est converti et après s'être converti, il a égorgé la bête, là il a une obligation de donner chayav les matanot au Kohen. Ça fait que, lorsqu'il y a un doute, est-ce que il a donné ou pas, c'est-à-dire est-ce que, le doute c'est est-ce que ça a été égorgé avant sa conversion ou après? Il avait demandé à quelqu'un de l'égorger et entre-temps il a été se convertir. Est-ce que la bête a été égorgée avant la conversion et donc il est patour, ou après la conversion il est chayav? Dans ce cas-là, patour. Il est dispensé. Pourquoi? Le Kohen qui veut faire sortir l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Puisque les matanot, c'est un droit que le Kohen a de recevoir les matanot. C'est de l'argent, mais il n'y a pas de kedusha dans les matanot. Donc lorsque nous avons un safek, on va dire au Kohen, apporte une preuve que ça t'appartient. Jusqu'à preuve du contraire, on la laissera dans les mains de ce converti parce que peut-être la bête a été égorgée avant sa conversion. La Mishnah va nous expliquer ici Ezeu Azeroa. C'est quoi la partie du Zeroa qui doit être donnée au Kohen? Quelle est la partie du Zeroa, c'est-à-dire de la patte avant, la patte droite avant, qu'on doit donner au Kohen? La Mishnah nous dit ici Mina Perek shel Harkuva Kaf shel Yad. Du Perek, c'est-à-dire de la partie de la Harkuva jusqu'à Kaf, c'est-à-dire si on peut dire l'os de la main. Alors c'est un peu difficile à expliquer, les noms des os des bêtes ne nous sont pas vraiment connus, donc c'est difficile un petit peu d'expliquer avec des noms, puisque les noms des os de la vache ne nous sont pas connus, mais d'une manière générale, si on peut dire, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est qu'il y a dans la vache, il y a, si on considère trois parties, donc il y a trois articulations, donc il y a trois parties. Il y a d'abord donc la partie, comme ici nous dit la Mishnah, il y a At Kaf Shel Yad, le Barthénoura nous dit, il y a un os qui est large, qui est de l'épaule, et qui donc jusqu'à cette partie-là, donc l'os le plus élevé qui forme l'épaule, il y a un premier os et un deuxième. Donc le Zeroa, c'est en vérité deux os, nous dit le Barthénoura, qu'on doit donner. Donc on ne parle pas de la partie de l'épaule de la bête, qui est donc le premier os, mais de ce qui est attaché à cet os-là, première partie et deuxième, qui arrive jusqu'à ce qu'on pourrait appeler le kafiat, c'est-à-dire la fin, la patte, qui se vend généralement, donc le Perek shel Harkuva, Kaf shel Yad, cette partie normalement on se vendait lorsqu'on la vendait avec la tête, et donc ça ce sont ces deux os-là que l'on va donner au Kohen. Veu shel Nazir, c'est aussi ce qui est appelé le Zeroa Béchéla à propos du Nazir, que on va aussi faire cuire et qu'on va donner au Kohen. Ou Kenegdo Baregel Shok. Et en contrepartie, c'est-à-dire ce qui correspond au niveau du pied, puisque pour le Korban Shlamim, il faut donner le choc, si on veut dire le genou ou le pied au Kohen. Là aussi, ce sont deux os qui sont les deux os correspondants. Seulement là-bas, nous n'avons pas cette même os qui forme l'épaule, mais il y a ce qu'on a pu appeler comme dit le bouka des atma, c'est-à-dire la partie, donc l'os médvé de la cuisse de la bête. Donc c'est ensuite les deux parties du bas jusqu'à le Kaf Shel Yad, donc pas la partie, si on peut dire, de la dernière articulation qui est un peu comme la main de la bête ou comme le pied de la bête. Donc ce sont deux os que l'on doit donner en tant que Zeroa, ou deux os si on doit donner le choc. Rabbi Yehuda Omer, choc mina perek shel Harkuva sover shel regel. Pour Rabbi Yehuda, eh bien le choc c'est seulement un seul os
ce n'est pas le deuxième qui va être les deux qui vont être donnés, puisque lui, l'os pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas le premier qui est rattaché à ce qu'on appelle le Bouka de Atma, mais c'est seulement ce que lui appelle donc de l'Arkouva jusqu'à Sover Shel Regel. Donc c'est-à-dire pas le premier qui est Bouka de Alma, qui est avec la première, déjà si on peut dire la deuxième articulation de la bête, dépend si on considère Bouka de Atma une articulation, ensuite Sover deuxième articulation, mais en tout cas ce que Rabbi Yehuda vient nous dire, c'est pour Tanakama, ce sont deux os, et pour Rabbi Yehuda, c'est pas l'os du haut, c'est l'os du bas que l'on doit donner uniquement. Ezeu lechi, qu'est-ce qui est appelé le lechi, c'est-à-dire la joue? Mina perek shel lechi ad pika shel gargeret, c'est-à-dire depuis la partie de la joue qui est à côté des tempes, et on va couper jusqu'à pika shel gargeret, c'est-à-dire jusqu'au, si on peut dire pika, qui est l'ouverture de la gargeret, de la trachée artère. Donc à cet endroit-là, la pika qui est un peu ronde comme un ballon, nous dit le Barthénora. Et donc cette partie-là de la joue inférieure, c'est ça qui va être donné au Kohen. C'est la partie donc du lechi. Donc il faudrait des schémas dans certaines Gemarot, dans certaines Mishnayot. Il y a le schéma d'une vache. Et nous voyons exactement quelles sont les parties du zéroa qui doivent être données, qui le choc, et quelle est la partie de la joue. Donc je ne vais pas donner vraiment de nom puisque les noms ne sont pas connus, mais c'est vrai que on peut facilement les retrouver. Mais en tout cas, ce sont deux os pour le zéroa et deux os pour le choc d'après Tanakama.